Alors en spectroscopie de masse, il est essentiel de savoir où est-ce qu'on doit faire la coupure. Je vais prendre un carbonyle, je vais dessiner un carbonyle quelconque, alors comme ça, voici mon carbonyle, et du coup, ici, déjà je vous rappelle que pour qu'une molécule, on la voit en spectroscopie de masse, il faut qu'elle soit chargée positivement. Donc ici, on n'a qu'un seul électron, ok, avec une charge positive. On n'a pas le doublé sur l'oxygène, le deuxième doublé. Donc, on a deux possibilités. Il y a une possibilité de rupture de liaison ici, que je dessine en vert. Il y a une deuxième possibilité que je dessine en rouge. Les deux possibilités, on les appelle des coupures alpha. Donc, c'est pour les carbonyles, pour tout ce qui est carbonyle, c'est-à-dire ester, cétone, voilà. On fait des coupures en alpha. C'est-à-dire alpha, mais il y a deux choses. Comment est-ce que la coupure, elle se fait? On a une coupure ou bien une rupture homolytique et une rupture qui est plutôt hétéro. Okay, une rupture hétéro, c'est en fait, c'est pas le cas ici parce qu'en fait ça génère, c'est une rupture qui génère un anion. Okay, donc une charge négative sur l'atome. Ici, c'est une rupture que l'on appelle homolytique. Okay, donc c'est plutôt comme les radicaux en fait. C'est un seul électron d'un côté sur un atome et un deuxième électron va aller sur l'autre atome. Ok? Donc comment on fait? En fait, on prend déjà... Alors, je vais prendre ma molécule. Alors, je vais commencer par la coupure en vert. Je m'intéresse à la coupure en vert. Comment je fais? Je prends directement un électron. Du coup, je le mets là. Et le deuxième électron, il sera ici sur le carbone, du carbonyle. Ok? J'arrive pas à le dessiner parce que... Voilà, là c'est mieux. Du coup, qu'est-ce qui va me manquer? Ça c'est il n'y a pas de pointe, ok? Une seule pointe. Ok, alors ce qui va me manquer, c'est de redessiner les deux parties. Donc maintenant, il y avait une coupure. Il va rester ça avec la charge positive et un électron sur l'oxygène. Il va rester cette partie que j'ai pas touchée, qui est restée inchangée. Et il reste ça aussi. Du coup, ça vient d'où? C'est le vert. En fait, c'est l'électron en vert. C'est celui-là, ok? En fait, c'est celui-là. Pardon. C'est celui-là, ok? Donc, celui-là, je le mets ici sur le carbone, du carbonyle. Et aussi, qu'est-ce qui va me manquer? En fait, il va me rester un CH3. C'est celui-là, CH3, ok? C'est celui-là que je dessine. Là, je dessine ces hydrogènes. Il va me rester un CH3 avec un point dessus. Ok, vous voyez bien qu'on part d'une molécule qui est point plus, ok, donc point plus, à la fois point et plus, et on finit par une molécule qui est alors chargée positivement et une autre qui est point, c'est-à-dire un radical. Ça, c'est ce qu'on appelle un radical, ok? Ça, c'est radical. Et ça, en fait, vous me dites qu'il y a un point ici, mais en fait, ce point-là, il va se combiner, avec ce deuxième pour former une triple liaison. Ok? Donc, en tout, on a ça, cette molécule-là, qui est chargée positivement, c'est celle qu'on voit sur le spectre de masse. Donc, celle-là, on va la voir. Par contre, celle-là, tout ce qui est radical, on ne le voit pas sur le spectre de masse. Ok? Donc là, on ne voit que celle-là. Et du coup, ça, c'est une première possibilité. Voilà. Donc, il va y avoir une deuxième possibilité. La deuxième possibilité, c'est toujours une rupture alpha homolytique. Donc, ici, c'est de l'autre côté. Donc, en rouge, je ne considère que la coupure en rouge. Et je dessine la partie. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est pareil, vu que c'est homo, c'est un électron qui bouge de chaque côté. Et du coup, ici, il me faut dessiner la molécule qui est restée inchangée. Donc j'ai CH3CO, c'est double liaison O, avec une charge positive sur l'oxygène et un point. Voilà. En plus, il va me manquer le point en rouge, celui-là, ok? Donc
il me manque ce point-là, un point, voilà, et il manque encore une autre molécule qui est celle-là, 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 et ici j'ai un autre point, ok? Donc ici j'ai un point sur ce carbone. En fait c'est sur ce carbone qu'on a un point, ok? Donc nous qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que ça c'est mon radical. Ça c'est mon radical, donc celui-là je ne le vois pas sur le spectre de masse. Par contre celui-là je le vois. Celui-là c'est quoi? En fait c'est la même chose que tout à l'heure. Les deux points là, les deux électrons vont former une liaison, une triple liaison. Ok? Donc nous qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la masse molaire de chaque composé. Par exemple celui-là on va calculer sa masse molaire. Et on cherche, par exemple, sur le spectre, on peut le trouver, et on peut trouver celui-là aussi, ok? Mais, il y a quelque chose qu'il faut mettre en compte, c'est que sur un spectre, on peut trouver les deux, c'est vrai, les deux molécules qui sont chargées, c'est-à-dire celle-là et celle-là, on peut trouver les deux. Donc, laquelle est la plus stable? La plus stable, en fait, c'est celle qui a son radical, le plus gros. Donc, c'est... Alors, celle-là, cette molécule, en fait, elle a généré ce radical. Donc elle a généré un CH3. Donc 15 M sur Z. Ok? Donc c'est pas très gros. Alors, pardon. La deuxième molécule, elle a généré un gros radical. Il y a un CH3, CH2, CH3. Voilà. Du coup, ça c'est plus gros. Donc, laquelle on va voir? Celui-là, on ne le voit pas parce qu'il n'est pas chargé. Mais on voit la molécule qui est en fait qui était associée avec lui. Du coup, celle-là, ok? On voit celle-là. Donc celle-là, elle sera ici par exemple, un peu plus stable. Genre, quand on dit stable, plutôt on se réfère à un pic qui est intense comme ça. Et la deuxième, on la voit quand même, celle-là, on la voit quand même en vert, mais elle est un peu petite, ok? Voilà, en intensité. Donc ça, il faut mettre en compte. Ça, il faut comprendre, il faut mettre en compte, ok? Parce qu'il y a... Et il faut faire les deux. Il faut faire les deux coupures, à gauche et à droite, ok? Et faire la comparaison. Voilà, ça c'est la première. La première chose qu'on apprend à faire. Donc c'est la coupure alpha homolytique. C'est pour tout ce qui est carbonyle. Donc là où tu trouves un carbonyle, il faut que tu fasses une coupure comme ça, ok?